Eh bien bonjour et bienvenue à bord de ce live en direct de Suisse. Et oui, je vous ai eu le gros gag, le premier de l'année en direct de Suisse, et bien évidemment pas en direct de Suisse comme vous vous en doutiez. Bien oui, effectivement, j'ai pas pu résister à l'envie de prendre des risques, puisqu'effectivement je fais ce live à bord de mon iPad, à bord de la 4G que je suis en train d'exploser, et surtout depuis Huntington Beach en Californie. Et oui, ni plus ni moins. Alors je vous parle pour le moment avec les deux mains sur l'iPad, donc si vous êtes déjà en train d'interagir sur le chat, vous êtes déjà en train de me poser des questions, me dire bonjour, d'envoyer des likes, partager ce live, eh bien sachez que mon iPhone est dans la poche, donc n'hésitez pas à revenir avec tous vos jolis mots. Et surtout, je voulais commencer avec ce paysage pour vous souhaiter une très bonne année 2020, ici en direct des États-Unis, avec bien sûr le soleil. On est au mois de janvier, c'est l'hiver, mais bon, je vais pas emmerder les gens qui sont sur la plage, mais il y a du monde. Alors certes, l'eau est un peu froide pour se baigner, mais si vous regardez un peu plus au fond, il y a des surfeurs. Ben oui, on est en Californie, c'est la moindre des choses, hein. Il est clair et net qu'un temps pareil ne peut que amener les sportifs à faire du fun, à faire du sport. Puis pendant ce temps, ben, il y a des familles, il y a du monde, il y a même d'autres qui osent la baignade. Moi, pour ma part, je suis un peu trop crevé, trop malade pour me tenter à faire ça. Je vais aller profiter de la plage qui est juste énorme, hein. Voilà, je vous donne un petit aperçu. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est une autre plage qu'on avait découverte il y a une année de ça, hein. J'avais fait j'avais poussé le vice à faire un live en direct de Californie. C'était pas durant le CES. Voilà, là je sors du CES, je reste une petite semaine encore aux États-Unis et je partage tout ça avec vous pour qu'on se fasse plaisir, quoi. Merde, quoi, c'est 2020, c'est la nouvelle année. Donc on va dire que c'est malin de nous larguer. Voilà, je récupère les commentaires. Donc salut Anne, que j'embrasse très fort. Salut Guillaume, qui a été le plus prompt à rejoindre ce live. Je fais aussi un bisou, un coucou tout particulier à Maël. Allez, je te fais aussi la bise. Bonne année à toi, notre breton de service, ça fait plaisir. Non, alors je suis pas en vacances à la date. Enfin, quoique oui, là, pour les quelques jours que je reste ici. Mais c'est l'après CES. Je crois que je le mérite parce que je vais vous raconter, c'était très dense. Voilà, alerte à Malibu. J'attends impatiemment le reste de l'équipe avec les maillots rouges et les bouées de sauvetage. Je joue les prolongations effectivement ici aux États-Unis. Bisous à Marc qui vous suit de loin. Voilà, ben écoute, alors merci à vous tous, c'est cool. On commence cette année on va dire un peu gonflé, puisque j'explose la 4G et je fais tout ça avec mon iPad. Je pense que vous m'entendez bien. J'ai opté pour mes fameux micros cravates. Je vais me retirer de la mer. Quoique, allez, je vais quand même, je vais aller me baigner pour vous. Non, je plaisante. Je vais juste me rapprocher de l'eau pour que vous fassiez trempette avec moi, comme si vous y étiez. Alors du coup, le son, ça risque d'être un peu plus dur. Voilà. Regardez-moi comme c'est beau. Moi, je vais pas tenter le diable à descendre là. Je suis sûr que le fait de le faire, bon son, me dit-on dans l'oreillette. Merci Guillaume. Alors le temps que je descende, je pense que je vais me ramasser la flotte. Je vais juste me reculer un petit peu là pour qu'on puisse se trouver un coin sympa pour se poser. J'aurais pu improviser ici mon studio. Voilà. Merci Anne, merci pour le retour. Est-ce qu'il y a des requins? Écoute, je ne sais pas. et vous pensez que ça le ferait si je m'asseye là-dessus, hein? Allez, on lance le premier vote 2020. Parce que là, je vous montre le décor, hein, vous n'avez pas besoin encore de voir ma tête pour le moment. En même temps, il y a les lifeguards qui sont là-bas au fond et qui veillent au grain, même si effectivement les cabines ne sont pas toutes utilisées. Allez, on va essayer. Oh, il y a même quelqu'un qui a oublié son support de smartphone. C'est ballot ça. Regardez-moi ça. J'arrive, je me promène ici, on trouve des accessoires pour
pour smartphone, voilà. J'aurais pu prendre le mien. Baywatch, oui, effectivement. Allez, ça vous fait de la belle carte postale. Je vais me reculer, comme ça si vous voulez faire des captures d'écran pour balancer l'image qui va avec sur les réseaux sociaux. Et je compte sur vous pour partager ce live parce qu'on va quand même un peu bosser, parce que j'ai pléthore de sujets à voir avec vous, puisqu'effectivement, comme vous en doutez, le CES a été très très intense. Et on va tourner la caméra, histoire que je vous montre quand même à quoi je ressemble avec le bronzage. Voilà. Hey, salut. Ça me fait plaisir de vous voir, de vous entendre, et puis surtout de faire ce live qui va un petit peu bouger, parce que comme vous en doutez, j'ai l'iPad dans la main. Allez, je fais une belle carte postale. Là, c'est pas mal hein, comme cadrage. Attends, je vais essayer de faire un truc comme ça. Bon, c'est dur hein, sans mes repères. Voilà, pour faire rager ceux qui sont dans le froid, dans le mauvais temps. Alors ici, il fait bon, il fait presque 18 degrés. Tu te couches dans le sable et c'est juste le pur bonheur, parce qu'effectivement, il y a un super soleil, les lunettes de Men in Black, je sais pas, et du coup ça passe bien. Allez, j'ai fait un petit tour sur moi-même pour que vous puissiez apprécier le point de vue. Alors, est-ce que j'ai de la chance? Je ne sais pas, je suis juste à me dire qu'après une semaine si intense au CES, que je méritais que voilà, je prenne quelques jours pour moi, parce que ces vacances vont durer le temps de cette semaine, hein, ça va être court, parce que le CES, effectivement, je vous envoie du soleil, promis juré. Le CES a été vraiment intense, et du coup je vais essayer de me mettre face au soleil pour pas que ça soit le contre-jour. Voilà, exactement. Puis là, j'ai une super look. Voilà. Pendant ce temps que tout le monde arrive, il y a Phil France. Mais bonne année! Allez, je vous embrasse encore une fois toutes et tous pour cette nouvelle année 2020 qui commence sur les chapeaux de roue, puisqu'effectivement, comme on l'a soufflé dans mon oreillette tout à l'heure sur Slack, c'est pas un EDS mais un EDA en direct des États-Unis, en direct des Amériques, voilà exactement. Et on est à Huntington Beach. Allez faire un tour sur Google. Je vous ai montré avant, il y a des surfeurs, il y a du monde sur la plage, voilà, hop. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment la carte postale. Je ferai des photos après tout à l'heure. Il y a des jolis rouleaux, c'est pas énorme, hein, c'est pas exceptionnel aujourd'hui. Je parle comme si j'étais un habitué, mais c'est juste la 3e fois que je viens ici. Mais ouais, c'est un coin réputé. Et puis j'ai une surprise pour vous. Parce qu'en fait, effectivement, alors là, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'enlève ça. Tac. J'ai une surprise pour vous, parce que vous savez que dans tous les lives que je fais, et surtout pour le premier de l'année, il y a un instant van. J'en ai trouvé. Vous vous rendez compte, j'ai trouvé un instant van à traiter avec vous. Ça va être très très cool. Et voilà, on va essayer de faire que la 4G tienne le coup avant qu'ils explosent mon forfait, nos amis des télécoms. Je vais essayer de me poser pour m'asseoir, parce qu'en fait c'est pas mal comme exercice de vous faire vivre comme ça. Allez, je mets la mer derrière moi. C'est pas mal comme exercice de vous faire vivre tout ça avec l'iPad dans la main, le téléphone dans l'autre, mais c'est quand même physique, hein. Et j'ai quand même quelques heures de vol derrière moi. L'instant van californien, exactement. Voilà, il y en a qui ont déjà deviné, parce que on va revenir sur le CES. C'est quand même le propos de ce live. Alors moi, je sais pas ce que vous avez vu depuis l'Europe sur ce CES. J'ai peut-être envie de commencer par ça. Dites-moi les 3 technos qui vous ont marqué, pour celles et ceux qui sont branchés technologie, qui ont suivi un petit peu l'actu. Alors je sais que Guillaume, il va tout de suite se lâcher à donner déjà des indices, mais faites comme lui, dites-moi, clairement, ça ferait drôle de te voir à la plage, Thierry. Oui, ouais, ça change des montagnes, c'est clair, ça change clairement de la montagne. Ah, je vous ai même trouvé une vallée. Waouh, ils ont fait une grande brèche. À part ça, les plages ici aux États-Unis sont sacrément bien entretenues, en tout cas en Californie, parce que c'est la 2e plage que je vois qui est vraiment bien, aménagée. Le sable, il le repositionne et tout ça. Alors ça va pas être très très glamour. Là, je vais m'asseoir sur un petit monticule. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Voilà. Est-ce que j'ai un point de vue sympa pour vous?
Ouais, j'ai le soleil derrière moi, plutôt comme ça va être pas mal. Voilà, il y a un peu de palmier, ça va être bien. Est-ce que je suis seul? Non, bien sûr que non, je suis pas seul. Il y a des millions d'Américains avec moi. Et puis effectivement, je fais cette balade avec ma moitié qui n'a pas voulu tellement assister à ce live, donc je la laisse profiter de la plage. Et puis j'ai fait ce périple CES avec mes amis Bruno et Laurent. Si vous voulez aller voir à quoi il ressemble, Guillaume va se fendre de l'URL qui va avec. Swiss4Tech, Swiss4Tech. Vous avez le site internet, un tout petit site internet qui présente ce qu'on fait. Donc Swiss WISS 4.tech.tesp. Oh là là, je suis fatigué. TECH, voilà. Et vous verrez la tête de Bruno et de Laurent avec qui, depuis nombreuses années, on a fait le total aujourd'hui, cette année, en 2020, du nombre d'années d'expérience du CES qu'on a. On totalise 25 ans à nous trois. Donc on n'est pas peu fiers de savoir que effectivement notre expérience a servi la cause, puisque je vais vous raconter pourquoi on a été embarqué pour le CES pour y travailler cette année, même si chaque année c'est un peu du boulot. Voilà. Je vais pas aller nager tout de suite, j'ai mon maillot de bain sous mon t-shirt, je te rassure. Je vais piquer une tête après. Merci beaucoup Guillaume pour l'URL qui est ainsi partagée. Et puis bonjour à celles et ceux qui sont en train d'arriver. Effectivement, je suis tranquillement installé dans mon studio. J'ai mis le bruit de la mer et puis même le bruit des mouettes pour vous faire croire que je suis en Californie, sur la plage de Ah, c'est déplorable. J'ai en plus la crève, je sors enfin de cette crève, Huntington Beach. Voilà, vous allez aussi trouver tout ça sur internet. C'est un coin prisé par les surfeurs. Alors, je vous posais la question de savoir, vu d'Europe, de France, de Suisse peut-être, vous avez eu un autre son de cloche des technologies qui ont été relayées durant le fond vert est bien soigné, hein, vraiment. Il y a même l'éclairage sur mon crâne là, qui est assez réaliste. Ouais. Et donc vous avez pu voir dans les médias, vous avez pu voir pas mal de relais sur le CES. Moi, ce qui m'intéressait, avant que je vous parle moi de mon CES à moi, parce qu'on a tous son CES, sa version du CES en fait, même en allant à 3 avec Bruno et Laurent, on s'aperçoit qu'on est vraiment complémentaires parce qu'on découvre des choses que les autres n'ont pas vues forcément. Alors le Ryzen 4000 et Lenovo X1 Fold, voilà Guillaume qui ouvre le bal avec ce qu'il en pense. Oui, le Lenovo, ça c'est, alors moi je suis pas très PC, mais ça c'était quand même de la balle. Il sort cette année. C'est un vrai produit. Alors pour les amoureux du clavier, vous allez un petit peu jurer parce que effectivement c'est un laptop qui s'ouvre en deux, qui est vraiment pliable. Il fait 1 kg et quelques, il est assez léger hein, quand même, et il reste dans la gamme du poids qu'on a l'habitude d'utiliser. Et c'est bluffant parce que vraiment il est très très beau, très soigné pour la pliure. Et moi ce que j'adore dans ce laptop, c'est qu'en fait une fois que vous le dépliez complètement, vous l'ouvrez, vous le posez sur un stand et vous avez un PC autonome déguisé en écran. C'est assez bluffant. Si c'était pas que sous Windows, je serais assez tenté de craquer. Alors moi, j'ai pas trouvé les indications de prix. On peut lui rajouter un clavier, bien évidemment, mais on peut surtout travailler sans le clavier, puisqu'effectivement une partie de l'écran sert de clavier et l'autre sert d'écran. Et une fois que vous l'ouvrez, vous pouvez l'utiliser comme présentoir. Mais la version moi qui me plaît le plus, c'est qu'une fois arrivé au bureau, vous le posez sur un stand et vous avez effectivement un PC autonome qui fait office d'écran. Et je vous dis encore une fois, le poids est pas mal parce que effectivement on est dans la gamme des poids qu'on a l'habitude de voir sur du portable. Donc c'est assez bluffant. Pendant ce temps, il y a le Lifeguard qui tourne avec sa camionnette. C'est marrant. Je pense qu'il regarde si je filme des choses qu'il ne faut pas filmer. Et puis du coup, au lieu du CES, va au lycée. Va au lycée.
J'ai pas compris la file France et c'est peut-être trop tôt pour moi ou trop tard chez toi ou alors il fait trop mauvais, je sais pas. Tu me racontes. Écran 13 pouces qui tient dans 7 pouces. Voilà, exactement. 2500 $, me dit Guillaume. Voilà, ça reste abordable, je trouve. Voilà, ça c'est une des technos. On est d'accord qu'on a identifié qui mérite un coup d'œil, un suivi. Donc le Lenovo Fold, ce premier laptop pliable, on a peut-être enfin trouvé un vrai usage à l'écran pliable. Est-ce que vous avez d'autres choses? Pourquoi tu ne rentres pas dans le CES? Pourquoi je rentre pas dans le CES? C'est parce que c'est fini le CES. Là, je suis en Californie pour faire le débrief du CES. Pourquoi je rentre pas du CES peut-être? C'est ça que tu voulais dire? Ben non, en fait, j'ai décidé de m'octroyer une petite semaine de congé pour en fait un petit peu décompresser parce que j'ai cette année décidé de ne pas mesurer précisément le nombre de kilomètres que j'ai fait parce que ça doit être juste de la folie. Hypé aussi par les Ryzen 4000. Alors moi j'ai pas vu tout ça. RIP Intel. Ah voilà, un petit mot sympa par rapport à Intel. Grosse absence d'Intel cette année, puisqu'effectivement Intel a préféré faire des events privatifs. On a vu pas mal de grosses marques. J'ai vu un bar squatté par Wired, le magazine. On a vu Intel qui a squatté un restaurant pendant plusieurs jours pour inviter ses clients. On a vu beaucoup de marques faire ça. En lieu et place de se payer un stand. Donc en fait, ils sont allés dans du plus spécifique en se disant bon ben nous on fait un truc chez nous, parmi nous. Ok, c'est au CES, là c'était dans le Venetian, et puis proche du centre d'expo, là où il y a les startups. Et ben non, ils n'ont pas exposé, ils ont fait des events privatifs, voilà. Ah, le collège enseignement secondaire. Ok, d'accord, Phil France, je suis désolé, moi je suis suisse, tu sais, je connais pas. Et vous êtes très forts, hein, vous les Français, pour les abréviations. Voilà, d'accord. Je viens de comprendre ta vanne. Ok, il est un peu tôt pour moi, il est quoi? Il est 11h du mat, ouais, c'est très tôt, bientôt midi. Donc, voilà, on a vu des absences. On a constaté l'absence d'Intel, mais qui était présent au travers, comme je vous dis, de ces events privatifs. On a vu aussi l'absence de Alibaba et d'autres Chinois. Mais par contre, nos amis de Huawei étaient bien là, étaient bien présents. Alors, ils n'ont pas fait non plus beaucoup de pubs. Ils ne se sont pas fait remarquer. Mais moi, je le sais par mes sources que ils étaient très contents de venir ici, puisqu'effectivement, c'est aussi un pourvoyeur de solutions B2B. Huawei est en train d'équiper pas mal d'endroits en Europe, et donc de ce fait, il se devait d'être là. Et on raconte que ça a été très bénéfique pour eux. Voilà. Thierry à HEC Montréal, voilà exactement. Non mais c'est ni Montréal, ni le Québec, ni la France, c'est juste la Suisse. Un Suisse qui prend le soleil. Pour vous, j'ai pas mis de crème, hein, donc je sais pas comment je vais m'en sortir à la fin de ce live. Donc du coup, ça sera d'autres fautes. Voilà. Alors je sais pas s'il y a d'autres technos que vous avez remarqué, d'autres choses. Alors je vous parle pas de la pomme de terre connectée. Hein. J'ai essayé d'aller à la rencontre de ce Français qui a quand même dépensé 4000 $ pour montrer que on pouvait passer dans les failles du système et proposer n'importe quoi. Voilà, ça fait cher le joke. Maintenant, j'espère pour lui qu'il y avait une utilité à faire parler de lui pour que ça relaye quelque chose qui pourra lui servir. Moi, pour ma part, je trouve un peu rude de devoir payer 4000 $ pour montrer qu'on peut présenter n'importe quelle techno. C'était peut-être à titre personnel qu'il avait envie de se moquer des tris de sélection qu'on trouve chez le CES. Donc voilà, beaucoup de domotique et de medtech, ouais, exactement. Alors, nous on est assisté le lundi à la conférence, à la keynote sur les trends du CES 2020. On essaye chaque année de vous dire, voilà, cette année ça sera ça et ça. Alors, dans les grands thèmes, il y a la 5G. Et là, j'ai un exemple bien précis à vous servir.
J'ai quand même trouvé une application très concrète de la 5G. Maintenant, il faut attendre que le réseau soit là, bien évidemment. C'était assez fou de voir la pub de T-Mobile, par exemple, qui y va pour dire « Ouais, nous, on est déjà à 5G sur tout le territoire américain. » Puis tu regardes en bas, tout petit, écrit en minuscule dans la pub « Oui, mais il n'y a peut-être pas tout qui est couvert. » Voilà, bon, je sais pas quoi dire, mais bon, voilà. La 5G fait partie des trends qu'on veut nous vendre cette année. La domotique, le smart house, smart living, effectivement, là, c'est de plus en plus probant. Moi, je suis allé voir du côté des Français, je suis allé voir du côté des Polonais, je suis allé voir du côté des fournisseurs. J'ai bien aimé la visite qu'on a pu faire chez Fibaro, qui est un acteur important dans la domotique ici en Europe, puisqu'en plus, ils fabriquent en Pologne, donc ils fournissent, ils équipent, mais en plus, ils fabriquent leurs propres produits en Europe. Ça, c'est très, très fort. Et puis, du coup, oui, la domotique, le smart living, c'est plus du gadget. On a pléthore d'applications. Je ne sais pas combien de stands j'ai vu qui fournissent des serrures connectées. Là, c'est vraiment... ça va devenir compliqué de choisir le bon produit. Alors, j'ai mon ami Laurent et collègue du CES qui, lui, a découvert, qui connaissait déjà un produit de serrure connectée qui réagit à la lumière. Donc, en fait, en lieu et place de bosser avec du Bluetooth ou du Wi-Fi, pas mal de spécialistes de la sécurité vous diront c'est un peu léger, c'est peut-être dangereux. En fait, quand vous arrivez devant votre serrure, vous lancez une application sur votre smartphone et il va provoquer une séquence de clignotement avec le flash de votre smartphone. Et c'est ça la clé. C'est ça le système qui va identifier l'ouverture ou l'identité de la personne qui souhaite rentrer. Je trouve ça assez smart. Un peu long, un peu lent, mais voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, exactement, Fibaro qui a annoncé le Home Center 3e du nom, qui est en fait un des gros acteurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller à leur rencontre et puis à les questionner. Oui, du Ring, on en trouve partout. Mais j'ai pas trouvé de stand Ikea, il n'y en avait pas. Mais on trouve du Netatmo, on trouve effectivement nos amis français de Legrand qui viennent avec tout ça. Alors j'ai trouvé les solutions françaises en matière de serrure un peu chères. On est chez Somfy, voilà, un autre acteur français, avec des solutions que je trouve un peu hors de prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous a marqué? Samsung SmartThings veut ajouter les voitures sur son application. Ah, les voitures, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors on va pas parler de voitures autonomes, on va parler de l'industrie automobile. Le CES ressemble de plus en plus sérieusement à un salon de l'auto. On a Sony qui est venu avec sa Vision S. C'est un démonstrateur, mais c'est plus qu'un prototype. Là on a vraiment un produit abouti et c'est l'occasion pour Sony de dire voilà, ça y est, nous on sait faire. Alors il y a du Qualcomm, il y a quand même d'autres acteurs à bord de ce véhicule, mais en grande partie c'est Sony qui vient faire la démo de voilà, nous on sait faire des voitures. Elle est pas moche, hein, il y a aucune date de sortie, de prix ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est vraiment un démonstrateur. Et en matière de voiture, on a la grosse annonce de Daimler Mercedes. Moi j'ai assisté à la conf. Je me suis ennuyé, mais je me suis ennuyé. C'était long. C'est Mercedes qui s'associe avec James Cameron et les producteurs de son film Avatar. Voilà, ils nous sortent une voiture. Alors j'ai vu pas mal de journalistes en parler vite fait pour dire ouais, on a vu, il y a une Mercedes et tout. Pas mal de gens se posent la question de savoir un Walkman Mercedes, ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, à part ça, j'ai vu passer une news, allez chercher sur vos Google et autres moteurs de recherche, le Walkman, c'est reparti, hein. Non seulement il y a une boîte en Bretagne qui fabrique à nouveau des cassettes audio à bande magnétique, mais ils se sont dit, nous on va pousser le vie jusqu'au bout, on va remettre en route la fabrication des Walkman, voilà. Bon, ça c'était pas...
C'était pas du CES, mais en marge du CES, j'ai vu passer l'info. Non, alors c'était drôle pour la Mercedes parce qu'en fait cette voiture, il n'y a pas de pédale, il y a un écran central qui est gigantesque et en fait vous sentez la voiture vivre et vous avez un device au centre, là où il y a généralement le frein à main dans les anciennes voitures. Ben, en fait vous avez, c'est même pas un joystick, hein, c'est une espèce de petite protubérance qui bouge, vous la sentez respirer, puis vous la penchez en avant, gauche, droite, la reculer pour diriger la voiture. Donc c'est pas une voiture autonome. D'ailleurs, une fois la conférence faite, Mercedes ne laissait pas visiter cette voiture en clair sur leur stand, donc ils ont créé un petit peu l'événement. Il y avait une file d'attente discutable pour aller la voir cachée dans un box, et puis il fallait rentrer par coup de 15 personnes pour ainsi la voir de près. Moi, j'ai pas eu, ça m'a pas plus marqué que ça. Voilà, la voiture avatar de chez Mercedes, c'est l'ancienne industrie de l'automobile qui s'évertue à essayer de faire des trucs à côté de la plaque. Alors c'est clair et net, cette voiture verra jamais le jour, c'est même pas un proto. Alors elle roule, hein, on l'a vu évoluer dans les rues de Vegas. Mais bon, voilà, on va s'arrêter là. Allez chercher par vous-même les infos et puis les photos qui vont avec. Moi, c'est un peu décevant de la part de Mercedes. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que les petits volets haptiques, alors quand on dit haptique, généralement c'est que c'est avec le toucher. Il y a un répondant par exemple avec l'appréhension, le toucher, les choses comme ça. Ben là en fait non, c'est pas pour la toucher, c'est quand quelqu'un s'approche de la voiture ou quand elle voit quelque chose. Puis vous avez ces petits volets haptiques, on devrait arrêter de les appeler comme ça, qui réagissent. Voilà, à terme on saura peut-être un jour à quoi ils servent. Et c'est de la techno suisse. Voilà, c'est nos copains de l'EPFL à Lausanne. C'est des techniciens, des ingénieurs suisses qui en sont à l'origine. Voilà. La voiture, moi je vais vous parler, je sais que je me répète pour ceux qui avaient déjà vu le débrief de l'année passée, mais ça y est, c'est officiel. Byton, les Chinois viennent sur le marché US et le marché européen cette année avec une voiture qui avoisine les 45 000 $. Allez faire un tour, Byton BYT1, c'est une voiture... elle est belle, elle est vraiment belle et puis elle est impressionnante au niveau équipement et de base, vous aurez l'écran 20 pouces, l'écran qui fait toute la largeur du tableau de bord. Elle est belle à l'intérieur, à l'extérieur, on lui annonce des autonomies de malade, je pense que c'est là où il y aura la différence. Comme Tesla, j'ai pu discuter avec Byton, on vient sur des updates au niveau des fonctionnalités pour certaines de ces options. Et puis tout est prévu pour le marché suisse comme pour le marché européen en général. Ce sont des anciens de BMW et de Nissan qui sont à l'origine de cette marque qui est très jeune, hein. Elle n'a même pas 3 ans et ça y est, ils se lancent sur le marché. Affaire à suivre, hein. C'est vraiment une belle caisse. Byton, voilà, M-Byte. La guerre franco-suisse sur l'haptique. Ouais, alors je sais pas, non, mais sincèrement, de l'haptique sur une voiture que tu peux pas toucher, je trouve le terme galvaudé là dans le cas précis, je trouve ça pas très adapté, hein, de parler de ça. Côté voiture, on a bien évidemment BMW, il y a bien sûr Ford qui était là, mais il y a aussi d'autres marques. Moi j'ai vu de la Fiat, j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, Jeep Wrangler qui vient avec un modèle qui ressemble au modèle essence. Donc c'est assez bluffant parce que là pour le coup je trouve assez smart. Ils viennent avec un Jeep qui ressemble à un modèle normal mais qui est tout électrique. Alors moi j'ai aucune info là-dessus, ça mériterait de creuser un petit peu, mais c'était étonnant, c'était une belle surprise de les voir arriver aussi sur un véhicule qui ressemble à un qui est déjà dans leur gamme. Voilà. J'ai pas croisé Carlos Ghosn, non, Carlos is gone, voilà. Ok, c'était la vanne 2020, merci. Non, alors il y avait du Nissan, il y avait, je vous dis, du Fiat, il y avait d'autres marques. De plus en plus le CES, mais là cette année, on le sent, hein, le tournant important ressemble à un salon de l'auto. Voilà, donc 5G, Smart Living, Smart House, la voiture, et puis la data toujours encore. Alors là, c'est franchement moins avoué, hein, parce qu'on est dans une période un peu difficile. Il y avait d'ailleurs l'instant van, oui exactement, avec la bonne orthographe, c'est la vanne de ce live. Donc du coup,
on était moins insisté sur la data avec l'actualité qui a ses temps, parce qu'effectivement, voilà, il y a des gens qui doivent un petit peu se tenir à carreau. Je vous dis, effectivement, on a vu les Chinois qui étaient absents, les Alibaba et d'autres, mais autrement, dans les trends, je crois que on a fait méchamment le tour de ce qu'il pourrait avoir, et il est maintenant temps pour moi de vous dire quelle version du CES moi je vous ramène, je partage avec vous, même si je suis en train de cuire au soleil. Voilà, donc c'est en janvier, c'est l'hiver, mais il fait quand même, là du coup, il n'y a pas trop de vent où je me suis mis, et le soleil commence à bien taper. Vous l'aurez remarqué, grâce à ma coupe de cheveux, je peux le sentir très facilement. Salut 4 lettres, voilà. Encore un habitué qu'on va saluer, qu'on va remercier d'être là, et puis à qui on va souhaiter aussi une très belle année 2020, une année 2020 en direct de Californie. Allez, je vous remets un petit coup de plage, parce que tant qu'à faire. Alors vous voyez, je me suis reculé, il y a Pamela Anderson qui m'a donné rendez-vous après, là, parce que j'attends la cabine du lifeguard est toujours fermée. Je crains qu'elle puisse pas tenir ses promesses de venir travailler aujourd'hui. Et puis voilà, on est sur Huffington Beach, et puis je suis en train de dévoiler l'instant van. Ouais, bon, allez, je vais vite retourner ma caméra. Oui, parce que j'ai 2 news pour l'instant van. Donc pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, on est en direct de Californie sur Huntington Beach. Il fait chaud, là j'ai pris 2 vestes, je vais pouvoir en enlever une. Le soleil est vraiment en train d'arriver à son zénith, il est bientôt midi ici, et je suis très heureux, mais vraiment sincèrement très heureux de faire ce débrief CES avec vous, là ici en direct de Californie, puisqu'effectivement j'ai encore plein de choses dans ma besace en matière de CES. Voilà, une belle plage, je ne sais pas si vous voyez, je vais voir si je peux zoomer un peu, mais bon, je suis sur l'iPad, il faut pas rêver. Waouh, je peux zoomer. Peut-être vous allez voir au fond, il y a des surfeurs. C'est un coin prisé par les surfeurs. Et j'irai après peut-être faire un petit tour sur le pont là, pour vous faire des photos, pour mettre sur le Slack. Voilà, il y a même du sportif, vous voyez, bronzé. Voilà, bon, je vais peut-être dézoomer, on va peut-être pas trop l'embêter non plus. Voilà, à propos de Slack, pour rappel, si jamais, pour ceux qui découvrent pour la première fois ce live, qui est normalement en direct de Californie sur YouTube, sur Periscope et sur Facebook, sachez que vous avez à tout moment l'opportunité de rejoindre le Slack pour continuer la discussion. Je tiens à m'excuser de la longue absence durant ces jours. Là, j'ai oublié de mettre le titre aujourd'hui. Voilà, ça fera joli sur la plage. Oh, ça claque. C'est pas mal du tout. Voilà. Ouais, j'ai pas été très actif sur le réseau parce qu'en fait, allez, très brièvement, pendant que vous découvrez des images du coin, les 3 missions, oui, j'ai eu 3 missions à honorer avec mes amis Bruno et Laurent durant ce CES, en plus de vous ramener des nouveautés, des découvertes. Effectivement, ça laissait pas beaucoup de place à l'interaction sur les réseaux sociaux. Donc moi je vous dis, tiens, voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur le Slack pour essayer de me challenger sur un peu plus d'interactivité, parce qu'effectivement là c'était difficile pendant ce comment dire, ce CES d'assurer sur tous les supports. Oui, ma mission, si vous l'acceptez, voilà, j'étais surtout à accompagner le pavillon suisse, voilà, que je vous mets en photo là. C'est l'occasion pour moi de reposer ma main et je fais de la présentation off-road. Voilà. Donc ça, c'est de nouveau nos amis du pavillon suisse. J'ai eu la chance, l'honneur d'accompagner, et j'ai un scoop pour vous. J'ai même rencontré Gary Shapiro, à qui j'ai échangé quelques mots. J'étais très fier de pouvoir aller serrer la main du patron du CTA, le Consumer Technology Association, le patron du CES,
le CES qu'on découvre ici en logo, le fameux logo devant lequel tout le monde se prend en photo, et vous me voyez là en compagnie de justement mes amis Bruno et Laurent. Alors Laurent, c'est la tête du milieu. Laurent est à la tête d'un site de e-commerce spécialisé dans les wearables, et c'est à cause ou grâce à lui qu'on va au CES, puisque lui il y va pour aller faire son marché et trouver les produits de demain qu'on va trouver sur les différents sites et magasins de Suisse. Et Bruno qui est tout à droite, et bien comme moi, a chopé le virus du CES, et on se retrouve chaque année à y aller pour se laisser imprégner, pour s'en prendre plein la tête. Alors, je vais profiter, vu que je suis sur... non, alors c'est pas le Bruno québécois que vous connaissez, même si Bruno Guglielminetti était là cette année, mais on ne s'est pas croisé tellement nos agendas étaient vraiment... très très dense, c'est bien dommage, mais voilà, c'est comme si on s'était croisés. Allez écouter son dernier podcast, il a fait sa version du CES, et il allait voir ses amis et collègues de 01net qui étaient là présents pour la France avec un plateau télé mobile. Alors on continue, vu que je suis sur les photos, tant qu'à faire, je vais vous en montrer quelques-unes, j'ai pas eu le temps de tout montrer. Là je crois que c'est une vidéo, on va voir si je peux vous la balancer sans trop de son. Voilà, à votre avis, de quoi il s'agit? Voilà, peut-être que vous entendez le son qui va avec la vidéo, moi je n'entends pas, mais du coup ça devrait vous donner une petite idée de ce dont il s'agit. Je vous laisse l'image un petit peu à l'écran. Je vais essayer de me reprendre avec la caméra. Boum, voilà, monstre contre jour. Il faut que je vienne à Vivatech 2020. Oui, voilà. Oui, on s'était vu effectivement à Vivatech, 4 lettres, j'ai eu plaisir de croiser, c'était bien sympa d'ailleurs. Sachez que, il n'est pas encore maintenant arrivé le temps de l'instant van, mais sachez que l'invitation que je vous ai lancée, d'aller à votre rencontre pour faire parler votre technologie, votre entreprise, ou simplement vous, tient toujours. Voilà. Energy You Want, une boisson au chocolat suisse. Eh bien non, Guillaume, c'était simplement nos amis de Coca-Cola qui lancent pendant le CES leur propre boisson énergétique, et à coup d'Alexa. C'est un gros gadget qui sert à rien, parce qu'il fallait se mettre devant le meuble, et il y avait une file d'attente où ils attendaient qu'Alexa leur dise un petit truc quelconque, et la box s'ouvrait pour que chacun puisse prendre sa canette. Donc j'imagine qu'à l'intérieur il y avait quelqu'un qui se cassait la tête à chaque fois poser une canette pour qu'à tour de rôle, voilà, tout ce petit monde vienne chercher sa canette. Donc voilà, ça y est, Coca-Cola lance sa boisson énergétique. C'est marrant, voilà. Maintenant de là à le voir au CES, et puis parce qu'ils mettent de l'Alexa dedans, c'est un peu moyen. Je vous ai préparé des photos au hasard. Voilà, je vais vous en sortir une autre. Alors celle-ci, elle est intéressante. Peut-être que, allez, sans réfléchir, dites-moi pourquoi je vous montre un drone. Voilà. Je suis pas exilé, je suis parti. Ah bah voilà, tiens, un petit peu d'ambiance. Il y a CSI qui arrive, il y a les experts qui vont m'arrêter. Je vous montre un drone. À votre avis, pourquoi c'était des bulles connectées? Non, non, vraiment, c'était très triste, parce qu'il y avait cette file d'attente de gens qui attendaient devant le stand, et puis tu te mettais dans un emplacement bien précis, et tu avais Alexa qui t'a raconté une petite vanne, et tu avais cette box qui s'ouvrait, de quoi plonger la main à l'intérieur pour prendre une canette, et j'ai trouvé ridicule le truc. Par contre, c'était juste assez grand, c'était quand même assez impressionnant. Donc que Coca-Cola se paye un stand pour offrir des canettes, et puis surfe sur la vague d'Alexa, je trouve ça un peu un peu strange. En tout cas, ils ont trouvé le prétexte de passer la rampe des sélections, même si de nouveau je vous ai parlé de l'exemple français là, de ce jeune qui s'est fendu de 4000 $, pour venir avec une patate connectée. Voilà. Alors, drone, en fait c'est nos amis de Doosan, les Sud-Coréens, qui sont juste mais vraiment énormes en termes de présence. Et là ils venaient
pas uniquement avec un drone et de l'appareillage B2B, mais eux, ils viennent, ça y est, avec des solutions de cellules à l'hydrogène, permettant au drone de voler plus de 12 heures de temps. En gros, ben voilà, ça y est, on commence aussi à avoir le plateau de productivité qui est atteint pour les drones. On a vu des drones amphibies, on a vu des drones flottants allant sous l'eau, etc. pour des usages commerciaux, pour des usages industriels. Donc c'est pas un gadget pour faire joujou, il s'agit vraiment d'un outil avec une utilité attendue, et d'où ça ne venait. Là je voulais photographier au CES Awards. C'est une pièce dans laquelle se trouvent tous celles et ceux qui ont présenté leur technologie pour participer à cette remise de prix, pour pouvoir y prétendre, et eux ils ont effectivement été distingués avec ces fameuses cellules à hydrogène qui permettent une autonomie de malade. C'est vraiment impressionnant. Allez, je vous mets une autre image vu que je suis sur mes photos. À votre avis, qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce qu'on a à l'écran et qu'est-ce qu'il fait? Allez, je vous écoute. Vous faites ça sans réfléchir, hein. Je ne vais pas pouvoir contrôler derrière vous si vous êtes en train d'utiliser Wikipédia ou Google. Ouais, les piles à hydrogène, effectivement, c'était assez bluffant. Et là, ils viennent avec du smart grid, ils viennent avec des solutions très importantes, énormes. Donc c'est pas, le drone, c'est un démonstrateur, mais je pense qu'il aura son utilité. Mais ils viennent clairement sur le marché B2B. Alors Guillaume, oui, tu as tout juste, il s'agit d'un rasoir, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce rasoir? Avant que je vous dévoile la marque. Allez, un rasoir connecté. Eh bien oui, voilà, un rasoir connecté, mais pourquoi? Un rasoir laser? Non. C'est pas mal ça. T'es pas loin, Chris, parce qu'en fait, j'ai vu des rasoirs chauffants chez nos amis de, je sais plus si c'est Gillette ou l'autre. Là, on est chez Bic, on est chez les Français, avec un rasoir connecté qui est capable de mesurer vos habitudes de rasage. Alors c'est un proto assez abouti, mais si vous allez sur internet, hein, s'il y a des mecs tentés par l'expérience, vous tapez de bigthing.com, alors T-H-E et Bic, B-I-C forcément, et pas big, thing, la chose, thing.com, de bigthing.com, et vous pouvez vous inscrire, prétendre à vous inscrire comme ambassadeur à ce test en grandeur nature. Il va collecter des datas pour voir combien de temps vous passez sur la joue gauche, la joue droite, combien de temps vous rasez juste sous le nez, la moustache, etc. Voilà, il est connecté avec un gyro et un capteur qui est capable de le placer dans l'espace pour voir vos habitudes. Alors on est chez Bic, on est chez Français, il y a un peu tout mélangé. Je ne sais pas si c'est du Wi-Fi avec. Au début, j'étais un peu dubitatif quand on a entendu l'explication qui allait avec, et puis après coup, je me suis dit mais c'est pas con, parce qu'en fait peut-être c'est l'occasion pour eux de mieux cibler, de mieux appréhender les usages, les habitudes de leurs clients. Parce que c'est vrai que quand je suis allé sur le stand, je lui ai demandé mais est-ce que je peux devenir ambassadeur, je peux aussi moi tester ce produit. Et puis je lui ai demandé mais vous faites tout le visage? Elle me dit non, juste la barbe. Je dis c'est con, parce que moi j'utilise un rasoir électrique et à main pour le crâne. Voilà, donc ça va peut-être développer d'autres usages. C'est nos amis de Bic, voilà, qui venaient avec ça. Alors est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est nul? Fil France, ça n'engage que toi. Maintenant le stand était assez balèze, et là ils ont travaillé avec une boîte française qui est spécialisée dans cette technologie, et ils ont été embarqués par Bic, mais la boîte qui est derrière est très sérieuse, hein. C'est pas forcément comment dire un faux projet. Voilà. Invoxia, ben voilà, exactement, c'est eux. Voilà, je parlais d'eux, je cherchais le nom. Merci beaucoup Guillaume pour le lien. Alors je vais vous balancer une vidéo et je vais la découvrir en même temps que vous, parce que j'ai pas eu le temps de charger toutes mes vidéos, parce qu'on va faire un mix entre ma liste et ce que j'ai un petit peu filmé. Vous vous en doutez, hein, j'ai bien plus que ce que j'ai sous le coude. Allez, c'est parti. Là on va chez les Japonais. J'ai trouvé ce petit truc tout chou, tout mignon. Il est super réactif, puisqu'effectivement il y a de la caméra. Je crois pas qu'il y ait du lidar.
mais il y a de la caméra puisqu'effectivement il a cette caméra dessus, et les yeux et puis les espèces d'ailes qu'il a nous font vraiment bouger de façon très très naturelle. Il réagit aux caresses, à votre regard et tout, c'est c'est mignon, c'est japonais. Donc du coup je ne sais pas quelle est l'application. J'ai pas eu le temps parce que le stand était vraiment pris d'assaut. Et puis je l'ai trouvé joli parce qu'en fait il est très réactif. J'ai trouvé le look du tout bien foutu jusqu'au point de vous faire oublier qu'il a cette espèce de protubérance sur la tête. Je vous remontre la vidéo, hein, tant qu'à faire. Les écrans qui lui servent d'œil sont bien foutus. Et maintenant, est-ce que c'est comme d'autres exemples, bien avec sur l'animal compagnie, est-ce qu'il y a une vraie utilité? J'ai malheureusement pas pu prendre le temps de parler avec nos amis japonais, qui étaient, pour la petite histoire, très nombreux cette année. Hein. Le stand a gagné en taille et j'ai vu de très très belles choses. Il y a vraiment des vrais produits, hein, et il y a une vraie utilité pour la scène start-up et technologie, innovation japonaise que d'être présente au CES. Effectivement, la protubérance qu'il y a dessus sa tête est la caméra. Je vous balance une autre vidéo que je vais découvrir en même temps que vous pour que je puisse vous la commenter. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça c'était balèze. C'est très très court la vidéo. C'est un stylo qui est capable de mémoriser votre signature. C'est-à-dire en fait, vous pouvez vous en servir comme clé numérique. C'est-à-dire qu'en fait, là-dedans, bien sûr, il y a des senseurs, il y a du gyro, il y a tout ça, mais au-delà du fait que ce stylo soit connecté, eh bien, il vous sert comme clé d'identification. Hein, rappelez-vous, les doubles authentifications, ben, c'est du code au travers d'une app qu'on doit charger, façon Google Authentificator. Allez, je vais remettre un petit peu de plage pendant que je vous parle. Hein, tant qu'à faire, ça ne mange pas de pain. La protubérance, c'est une licorne, oui, exactement, c'est une licorne japonaise. Donc ce stylo, c'est une autre façon de jouer de l'empreinte, c'est une autre façon de jouer de la reconnaissance de votre iris. C'est chez nos amis français que j'ai trouvé ça. Et maintenant, j'ai de la peine à trouver l'usage, mais j'ai trouvé smart de voir que de plus en plus, nous on avait une start-up suisse qui était capable d'utiliser votre réseau de veines, de votre faisceau sanguin dans le bras. Il scannait une partie du bras et ce qui est à l'intérieur de votre bras devient votre cartographie cryptée pour débloquer un login ou quelque chose comme ça. Je suis pas en Charente-Maritime, c'est gentil, merci Chris. Chris, tu peux t'en douter que je suis pas en Charente-Maritime parce que à l'heure où je te parle en Europe, il fait un peu nuit, hein, je pense. Il doit être voilà 21h17 hein, maintenant. Il y a 9 heures de décalage. Je te parle en direct d'une plage californienne. Allez, je vous fais un petit peu le tour d'horizon avec le soleil. Hein. Je vous mens pas, hein, il fait beau, il fait chaud. Je suis en train de cuire, mais je cuis. Mais j'ai du plaisir à le faire pour vous. C'est vraiment sympa. Je suis sur Huntington Beach, une des plages californiennes que j'aime bien retrouver. C'est pas la première fois, voilà, c'est une plage suisse, voilà. Et puis la neige elle a méchamment fondu, donc c'est difficile à la reconnaître, voilà. Et là on a le pont, le pier comme on dit en anglais, qui est un petit peu fermé, hein, parce qu'on est en janvier, mais il y a du monde, il y a des familles, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a même du surfeur. Alors est-ce que j'ai encore une autre vidéo, une photo? Voilà, j'ai une photo j'ai une vidéo, voilà, un petit bout de vidéo de notre ami Nicolas Bidot. Je vais me taire, je vais vous faire écouter. Voilà, on vient de voir un petit bout du pavillon suisse avec
une démo de la danseuse, mais qui était juste baraquée comme c'est pas possible, puisqu'elle faisait aussi du sport. Ouais, les incrustes, ça marche bien, hein. J'ai un très très bon fond vert, hein. Quand même, je fais ça bien, hein. Vous voyez, j'ai soigné les effets spéciaux. Donc là, la techno qu'on vient de découvrir est une techno qui permet de simplement jouer de la musique avec des déplacements. Nos amis et compatriotes suisses sont persuadés que c'est la première fois qu'il y a une telle application. Je ne suis pas persuadé, là je suis un peu méchant avec mes compatriotes. Il faudrait aller gratter un petit peu, mais il me semble que c'est pas la première fois effectivement qu'on voit une telle application, c'est-à-dire des capteurs sur votre corps qui vous permet comme ça de commander, alors je vais changer de caméra, je vais revenir à l'écran, voilà, qui vous permet comme ça de commander la musique simplement avec vos déplacements. Je vais essayer de ne pas laisser tomber mon iPad, je mets un peu de palmier derrière moi. J'ai super mal au bras, mais je vais bientôt finir ce live. Oui, j'ai vu Neon, la fameuse démo de Samsung, je l'ai vu en vrai. Je ne sais pas quoi dire, hein, parce que c'est déjà très critiqué par les médias. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, ils ont fait tourner des comédiens pour des mouvements, des attitudes, et par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par un gros paquet d'applications logicielles, on va coucher sur ces personnages d'autres nouvelles attitudes, d'autres nouvelles gestuelles, pour qu'en fait on puisse créer de toutes pièces un avatar humain, très réaliste, sur lequel on va pouvoir faire de l'interaction. On peut imaginer présenter, pourquoi pas un live, à recevoir quelqu'un à l'accueil d'un hôtel. Enfin, les applications sont très très larges. En Asie, on est déjà un petit peu habitué, on est déjà OK avec l'idée de converser avec un tel avatar. Maintenant, pour le reste, en Europe, c'est peut-être pas gagné que ça vienne. Et c'est très difficile sur la démo de Samsung, hein, avec sa technologie Neon, de voir sur quel pourcentage c'est de l'imagerie recréée et quel pourcentage ça a été tourné. Si vous baladiez sur le stand, vous voyez des vidéos qui tournaient en boucle, et en fait il y avait des écrans à taille humaine sur lesquels il y avait des humains qui conversaient, qui avaient 2-3 petits speeches. On aurait dit simplement des vidéos tournées, mais on nous dit non, tout ça a été recréé de toutes pièces. Affaire à suivre. Moi, je ne vais pas m'aventurer plus par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut y faire et à quel niveau cette techno, on va faire parler les morts. Alors, oui, ça pourrait être la prochaine étape. Moi, j'ai un vœu pieux qui est un petit peu fou, mais je pense qu'il sera de moins en moins fou. C'est de pouvoir archiver tout ce que je suis, tout ce que j'ai acquis, pour pouvoir, pourquoi pas, le mettre dans une machine. Il y a plein de films là-dessus, hein, qui en parlent. Alors, est-ce que c'est ça le début de l'application de ce genre d'exemple? Je ne sais pas. Allez faire un tour sur les médias, allez faire un tour sur les médias spécialisés. C'est un petit peu 50-50, hein, comment la presse a accueilli ce truc. Mais Samsung est quand même assez intéressante. Notre ami Bruno Guglielminetti disait que c'était effectivement la marque qui avait marqué, qui s'était fait remarquer avec ce CES 2020. Je serais moins catégorique que lui, mais pour défendre ses propos et ce que fait Samsung, c'est pas mal, parce qu'ils ont quand même de plus en plus de divisions qui travaillent de façon autonome. Et là, j'ai pu voir une autre démo de Samsung où en fait tu poses ton smartphone contre le fond de ton bureau, il filme le dessus de ton bureau et hop, boum, ton bureau devient un clavier. Alors si tu n'as pas fait de dactylo, si tu n'as pas appris à taper à la machine, t'es mal, parce que tu n'as aucun repère. C'est simplement avec la caméra et le déplacement dans l'espace de tes doigts que tu peux faire que n'importe quelle table se transforme virtuellement en écran. Je trouve ça assez balèze. La prochaine étape, ça sera de mettre un vrai clavier ou de le dessiner sur papier, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Oui, il y a aussi la petite boule jaune de chez nos amis Samsung. Allez voir la vidéo qui va avec, elle est un peu too much. Ouais, voilà. Mais pour leur défense, encore une fois, je vois là Samsung vraiment travailler avec des cellules complètement séparées de la marque principale et qui ont a priori une belle autonomie pour pouvoir s'essayer à imaginer des nouvelles technos. Voilà. Selfie type, fausse bonne idée, me dit Guillaume. Voilà, exactement. Pourquoi pas.
maintenant, on va avoir de plus en plus besoin de travailler avec d'autres devices. Je vous parlais du Lenovo. On a vu encore du téléphone pliable. On est surtout retourné voir nos amis de LG. Les LG avec ces fameux écrans enroulables. Bah, ça y est, ils viennent sur des applications précises. On a discuté avec eux. Ils viennent sur de l'écran roulable pour les business class dans certains avions et peut-être, pourquoi pas, des écrans roulables dans les voitures pour les planquer. On commence à avoir des prémices d'idées d'utilisation, d'usage de ces technologies. Ils sont revenus avec un stand assez similaire, toujours aussi grand, toujours aussi imposant avec leur écran. Mais ça y est, le fameux Rollable Screen de chez LG vient sur le marché, les écrans OLED qui voisinent des tarifs de malade. Moi j'ai entendu des chiffres vraiment, comment dire, Bali, Madame Michu va... Oui, j'y ai pensé au coup de la balle où tu marches par hasard dessus. On va dire que si elle est pas rechargée, du coup elle va pas t'éviter et toi tu vas te casser la figure. Ouais, exactement. Allez, je vais très vite revoir ma petite liste. Donc, je vous ai parlé... Ah, on parlait de voiture. Je vous ai parlé de la Sony. Allez faire un tour chez Lamborghini. L'interface, c'est vraiment moche. Je l'ai vu. J'avais entendu nos amis français en parler. C'est dommage, quoi. Lamborghini qui expose une bagnole avec du Alexa à bord et l'interface, elle est Android version 2.0. Enfin, vraiment... pas terrible. Les drones de chez Hyundai qui travailleront bientôt avec Uber. Ça, c'est aussi les prémices de futurs usages. On a vu 2 gros constructeurs de drones, mais des drones genre gigantesques, 6 ou 7 personnes à bord, enfin un truc assez balèze. Je vais reparler quand même de la Suisse. On arrive bientôt au terme de ce live. C'est l'occasion quand même de faire un peu de chauvinisme, puisqu'effectivement la Suisse est venue avec son roboclette. Je ne sais pas s'il y a des images de ça. Moi j'ai une vidéo de Gary Shapiro qui se retrouve être obligé de manger une raclette suisse servie par un robot. Voilà, c'était un coup de fun, mais c'est surtout aussi une belle occasion pour mes collègues de Suisse, de l'Institut de l'IDIAP, de faire un démonstrateur sympa, alléchant et odorant. Voilà. Donc effectivement, je vous ai parlé des drones, une Lamborghini achetée, un rasoir Bic offert. Voilà, exactement. Le roboclette, ouais, exactement. Allez faire un tour sur internet, c'est assez marrant. Je vais essayer de partager la vidéo de Gary Shapiro que j'ai été après refélicité d'avoir bouffé tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ah oui, la 5G. La 5G, je vous ai trouvé un exemple très très probant de l'usage de la 5G. J'ai été très heureux d'aller à la rencontre de nos amis de John Deere, les tracteurs. Eux, ça y est, ils sont dans le mode production, collecte et traitement de la data à l'échelle industrielle. On nous raconte que sur le tracteur sur lequel on a vu de la démo, c'est 8 mégas de data par seconde par minute, ouais, c'est déjà pas mal, qui sont générés sur la collecte du champ qu'il est en train de parcourir, d'arroser ou de traiter. Et eux, ils sont dans un tel besoin de l'usage de la data live que effectivement la 5G apparaît clairement comme une solution viable. Ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, non seulement ils viennent avec des vrais produits, il faut savoir que, ok, c'est gigantesque pour le marché américain, mais ils viennent avec des modèles plus petits qui utilisent toujours cette même technologie. Donc on vous parle d'efficience, on vous parle d'économie d'eau, de traitement, etc. Puisqu'effectivement, tout votre champ, toute votre culture va pouvoir être analysé en temps réel et arrosé, traité ou entretenu plus efficacement, puisqu'effectivement tout ça est cartographié avec de la data. En vois-tu, en voilà. Voilà, exactement. Donc il faudra effectivement ranger tout ça quelque part. Ça va faire de la data. Allez, je finis mes petites notes et puis je vous parle alors on a parlé de l'absence effectivement de nos amis d'Intel. Ça c'est quand même une drôle de surprise. Ah oui, j'ai vu un truc génial, j'ai pas les images mais j'en ai fait chez nos amis japonais. J'ai vu une machine à faire le thé, le matcha
Elle est super belle. Je ne sais pas si c'est du crowdfunding. Le produit existe, c'est plus un proto. J'ai trouvé ça assez smart pour les amoureux du thé parce qu'effectivement là ils ont été jusqu'à pousser le vice de mettre un système qui va, vous savez, quand vous brossez un petit peu le matcha avec l'espèce de fouet, mais elle est super design comme savent le faire les Japonais. C'est un bel objet, puis on est un peu dans la Nespresso puisqu'effectivement malheureusement tout ça va fonctionner avec des recharges. Je ne sais pas si on peut travailler avec sa propre poudre, son propre matcha pour le faire soi-même. Mais voilà, ça c'était une belle surprise du côté de nos amis japonais. On a vu un Américain avec le Bartesian, un appareil pour faire ses propres cocktails. Alors oui, ouais. Bon, lui, il va s'adresser en B2B. Hein. Il nous a clairement dit que c'est pas le monsieur, madame, tout le monde qui aura un intérêt à avoir ce système. Une machine où tu peux te débrouiller tout seul. D'ailleurs, la petite story qui va derrière, c'était qu'il nous racontait d'être une fois dans un hôtel où il n'y avait plus de barman, c'était trop tard. Il y avait tout à disposition. Ils auraient rêvé de se faire un cocktail eux-mêmes, mais voilà, ils ont pas touché le matos du bar et c'est là qu'ils ont eu, un peu comme la machine Nespresso, l'idée de monter ça. Ils ont gagné un prix, hein, ils sont CERTS Awards nominees et il nous a dit qu'effectivement, a priori, c'était parti pour en fait avoir comme ça du client pour le proposer à la vente. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je pense que je suis en train d'exploser le forfait et puis je ne sais pas si mon live continue. On va terminer sur ce live sur un très bref aparté, l'instant van. Je vais vous remontrer les images qu'on voit ici. Je vais zoomer un peu. Cette plage est remplie de passionnés de mobilhome, de motorhome et j'ai parqué notre voiture pas loin de cet endroit puisqu'effectivement j'ai trouvé des vannes en taille européenne. On en voit un blanc là qui est aussi grand que Yoko, ou si petit je devrais dire, puisqu'effectivement plus loin sur la plage, derrière moi, quelques kilomètres plus loin, eh bien, il y a pléthore de véhicules beaucoup plus gros que le mien, puisqu'effectivement on est aux États-Unis. Voilà. Je vais vous faire plein de becs, vous remercier d'avoir été présent à ce en direct de Suisse qui était en direct des États-Unis. On va continuer à reparler du CES, on prendra le temps de le faire plus calmement. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2020. Alors pour ceux qui auront loupé le live, parce qu'effectivement il a peut-être coupé, eh bien je vous fais l'enregistrement jusqu'au bout, hein, il n'y a pas de raison, avec la vue sur la mer. Allez, comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si ce n'est pas avant. Bye.